bien, salut tout le monde, c'est Sneaker. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la chaîne de la 2DBFL sur un replay que j'ai sectionné en T57 Heavy, donc le tiers 10 américain char lourd. Donc on va faire une petite revue avant de passer au replay. Donc le T57 Heavy, un char qui est plutôt bon dans son ensemble. Vous avez un très bon canon qui a un DPM de 3200. Il inflige 400 de dégâts pour 258 de peiné à la paix et à 4 à 4 obus pardon, dans son barillet, donc ce qui lui fait un burst de 1600, ce qui est vraiment intéressant quand vous arrivez à prendre des pics intelligents sur les ennemis. Pour recharger ces 4 obus, il vous faut 23,97 secondes et le reload intra-barillet est de 2 secondes, donc vraiment une cadence très très rapide. Et une précision de 0,34 qui n'empêche qu'il faut bien viser avec ce char parce que sinon les obus ont tendance à partir un peu n'importe où. Au niveau de la mobilité, donc il est à 35,4 pardon, de vitesse max et 12 en marche arrière, donc vraiment un char pas très rapide, un américain un peu bateau. Donc faire attention, c'est un peu le problème des américains, vous sentez qu'ils en ont sous le capot mais qu'ils sont bridés, ce qui est un peu dommage, quelques kilomètres en plus serait pas négligeable sur ce char, mais c'est comme ça, il faut jouer avec. Pour la dépression et l'élévation du canon, donc on est à 12 d'élévation et 8 degrés de dépression, donc vraiment une dépression assez intéressante hein, qui vous permet quand même de prendre des petites positions que certains chars comme les Chinois ne peuvent pas prendre. Donc attirer un maximum, surtout que le blindage, comme on va le voir tout de suite, n'est pas forcément extra en fait. Euh, Vous avez un peu de tout qui se perce facilement, surtout ces joues de tourelles qui sont quand même assez peu blindées et que les ennemis connaissent assez bien. Au niveau de la tourelle, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu des lucky bounce, donc faire très attention. Au niveau de la caisse, on est plus sur des valeurs de 5, donc un bas de caisse assez fragile qui peut quand même faire ricocher de temps en temps si jamais l'ennemi le prend pas forcément très bien. Et le haut de caisse qui est plutôt dur à passer, comme vous pouvez le voir, à part si vous avez un angle parfait et un gros calibre. Donc un char plutôt de soutien de lourd en fait, c'est vraiment un char où il faut faire attention à vos positionnements et ne jamais prendre les ennemis pour des idiots. Vous devez en fait toujours accompagner les lourds et essayer de profiter de leur blindage pour sortir et vider votre clip et vous recacher, etc. Un gameplay un peu de furet, c'est-à-dire qu'il faut choper les occasions et ce qui rend le char assez compliqué et assez régulier. Et voilà, donc on se retrouve sur le replay en T57 Heavy sur Kareli. Donc on est en peloton avec Morchego qui ont STRV 103B. Pour le MM, c'est que du 10 avec pas mal de TD, un peloton de Moss en face. Donc pour le choix de la position, on va pas aller chercher le couloir au sud-est de la map, puisque 3 Moss logiquement vont se diriger vers cette position et ça risque d'être assez difficile de rivaliser, comme je le disais précédemment, avec le faible blindage de ce char. Donc on va plutôt partir de l'autre côté tranquillement avec le 100 LIS7. Un déploiement d'équipe assez bizarre puisqu'on a en plus beaucoup de chars qui vont rester au milieu. Gris, JPZ et T57 Heavy. Donc pas vraiment très très cool de leur part puisque pour l'instant au milieu ils vont peut-être servir à pas grand chose. Donc les premiers ennemis sont spotés dans le couloir en bas de la map. Et on attend toujours d'avoir l'info sur les Moss, qui sont quand même le plus gros problème sur cette game. 3 Moss en peloton, si les mecs les jouent bien, ça peut faire extrêmement mal. Donc à être très prudent. Donc comme je l'ai dit, on va aller sur le côté haut de la map, avec bien sûr du support de la part d'un IS-7 et d'un E100 pour pas être solitaire. Les barillets, c'est vraiment un gameplay, vous ne devez jamais jouer solitaire, sauf en fin de game à la rigueur, mais pour l'instant on peut pas se le permettre.
Un 140 qui a pris une position assez agressive, hein, qui va peut-être le regretter assez rapidement. Vraiment pas très futé de sa part. Donc on va sortir très gentiment. Il essaye de nous track pour nous faire user notre kit et nous bloquer de monter. Mais on arrive à se choper sa chenille et on va tranquillement le farmer. Voilà hein, l'erreur du 140. Voilà, donc le peloton de 3 MOS sont partis. Sont venus, pardon, excusez-moi. Sont venus de ce côté, donc on va tout de suite se relocaliser, sachant qu'on est en infériorité numérique et très largement, et également au niveau du blindage, donc il faut vraiment faire très attention à ce genre de situation et ne pas hésiter à reculer. Voilà, donc petite mise à jour de fait. Excusez-moi pour ce petit souci, je voulais juste que les dégâts s'affichent. Donc une fois qu'on est en train de se repassionner, il y a un batchat qui pop, donc on va essayer de l'endommager le plus possible. On arrive donc à lui mettre 2 tirs, et on récupère un petit peu de points de spot. Vraiment le char qui est pas très précis quand vous n'êtes pas full focus. Mais le but de viser le batchat à ce moment, c'était vraiment pas de lui caser tout le barillet, c'était vraiment de lui faire peur et d'essayer de récupérer quelques dégâts supplémentaires. On va aller jouer un peu avec notre dépression. Donc on essaie de fournir au maximum de spots à notre équipe. Puisqu'on a quand même des TD assez puissants en fond de map, donc vraiment profiter. On reload tout de suite le barillet pour charger de la hit car malgré que ce soit un très bon tier 10, on peut pas forcément faire le poids face à des MOS en frontal avec un T57 Heavy ainsi qu'avec sa précision. On essaie de choper le bas de caisse du E4 et on arrive à le sortir. Voilà, des petits bounces assez sympathiques, du bas de chat et du MOS qui nous ont tiré sur des endroits où il fallait pas. Vraiment ces coins là c'est même pas la peine, je pense qu'ils visaient peut-être nos joues mais n'ont pas forcément la précision. On va essayer gentiment d'attraper le côté de tourelle, donc les joues du MOS. Mais la précision nous troll et on arrive à placer qu'un seul obus. On reste toujours dans notre petit trou pour essayer de fournir le maximum d'appui sans mourir bêtement. Si on sort actuellement, on va se faire découper par pas mal de chars. Un move un peu trop dangereux. Le MOS qui joue plutôt bien puisqu'il fait de l'avant-arrière, ce qui nous évite de choper trop facilement au côté de tourelle. Sauf que là, il va nous regarder, on va en profiter. Donc encore un tir qui passe. Comme je vous l'ai dit, hein, les points de spot sont très importants. Hein. Vous voyez, on a autant de points de dégâts que de points de spot. Et avec tous les TD derrière, ça n'arrête pas d'augmenter. Donc vraiment en profiter. Les relocalisations comme ça à faire en map quand vous êtes en infériorité numérique, c'est pas forcément évident de savoir quand les faire, mais quand vous les faites bien, comme je l'ai fait là, sans mauvais jeu de mots, etc. Vous voyez que les 4700 dead, j'aurais jamais pu les faire ainsi que les dégâts. Si jamais j'étais resté avec l'IS-7 ou le 100, ça aurait pu très mal finir et beaucoup plus tôt. Sachant que eux aussi ont des TD et d'autres chars pardon, en arrière de leur position. On va prendre le pic sur le T57 Heavy puisqu'on va essayer de gratter un peu les dégâts. Maintenant qu'il a reculé, c'est nous qui avons l'avantage puisque s'il sort, c'est nous qui avons le premier tir et non lui. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis de sortir à cette position, surtout qu'il faut commencer à pousser pour aller chercher les dégâts. Toujours les bonnes décisions au bon moment, essayez de bien lire votre minimap, de la mettre en assez grand, car je sais que certains joueurs ont tendance à la mettre en tout petit, ce qui leur facilite pas forcément la lecture de jeu. Mais vraiment c'est le point clé pour progresser la minimap. Apprendre à voir qui est autour de vous pour pouvoir analyser et savoir si vous pouvez bouger ou non. Donc là, hop là, on pousse le 3 et le MOS puisqu'on sait que le 3 a tiré, donc pas grande surprise. On a l'arrière du MOS, on va attendre qu'il se décale gentiment pour avoir son flanc de tourelle et réussir au maximum nos tirs. De toute manière, même si on avait essayé de full clip, on n'aurait pas pu avoir tous les dégâts.
qu'on a quand même un gros support qui est venu tout d'un coup nous aider. Et là c'est un peu l'hécatombe pour les ennemis puisqu'on est en train de les sortir un par un. Sûrement la faute de leur mouse puisque c'était un peu tendu de venir push ce côté. On va avancer tranquillement puisque dans tous les cas on sait que sur la minimap les ennemis étaient au niveau de la colline. C'est possible qu'ils aient back, on va voir ça tout de suite. On prend un chemin assez pas très safe puisque dans tous les cas personne ne peut nous spotter. Le 268 qui est spot par le 140. Viser la plaque haute du 268 quand il est légèrement sous-anglais par rapport à nous. Ça passe très très bien, faut juste savoir viser entre parenthèses. Et voilà, malheureusement la précision qui nous tremble un peu sur ce dernier tir, puisqu'on chope son mantelet alors qu'on visait le flanc. D'où le fait que le T57 Heavy est plutôt un char de contact mais à jouer en support. Et il ne reste donc plus que le 3 dans l'équipe adverse, qui va se faire sortir sans trop de mal. On va juste rester à notre position pour voir si jamais l'ennemi sort et peut-être avoir un tir chanceux. On arrive à voir le haut du char, mais on sait très bien qu'on perce pas un E3 dans cette position. La coupole est imprenable à cette distance et dans tous les cas. C'est un faux weak spot sur ce char, donc on attend tranquillement que la game se finisse. Et voilà, le gris qui finit le E3 et qui met donc fin à cette game. Donc, une game plutôt intéressante, hein. Mo était à 4000 et quelques de dégâts, donc on monte à 10 000 de dégâts tous les deux. Pour ma part, je finis la game avec 6231 de dégâts et 4707 de spots qui ont été réalisés grâce à mon retrait un peu de peureux, mais vraiment un move très intéressant et que je vous conseille à faire quand vous voyez que ça pue trop d'un flanc. N'hésitez pas à donner un peu de liberté à l'ennemi pour leur réserver une petite surprise, comme les TD ont su le faire dans cette game. Et en tout cas, on va conclure ce replay en espérant que vous ayez aimé cette vidéo qui est quand même la première de la chaîne. On est plutôt dans une optique de dynamique ou de dynamisme, bref, je sais pas. Donc on va essayer de refaire un peu ça. Si jamais des membres de la 2 regardent ce replay et peuvent ou veulent m'en envoyer pour les partager et faire vivre un peu notre chaîne, n'hésitez surtout pas. Dans tous les cas, ça sera regardé et je pense qu'on pourra les commenter si c'est de bonnes parties et qu'elles sont intéressantes. Et puis je vous dis à plus pour un prochain replay. Allez, ciao!